Bonjour tout le monde et bienvenue à votre Clic Info du 25 mai 2023. Chantal Lépine, animatrice pour Clic Portneuf. Bien heureuse d'être avec vous encore cette semaine pour vous parler des actualités de la belle MRC de Portneuf. Alors, n'oubliez pas, en fin de semaine, c'est la journée de l'arbre un peu partout. Les villes, les municipalités vous donnent droit à des arbres gratuits, parfois du compost et parfois aussi des barils de récolte d'eau. Alors, je vous invite à communiquer avec vos villes, vos municipalités ou même aller voir sur Facebook, tout est écrit. Je sais qu'à Donnacona, cette journée, le 28 mai, de 9 h à midi. Alors, si vous voulez un bel arbre à planter, c'est le temps. Pour les amateurs de pêche, ben c'est les fêtes de la pêche qui apparaissent. Bientôt, le 3 juin, la semaine prochaine, c'est le moment de montrer à tous le bonheur de faire cette belle activité. Le Centre Femmes de Portneuf prépare son assemblée générale annuelle le jeudi 8 juin à la sacristie du relais de la Pointe des Écureuils. La rencontre commence à 18h30, mais l'assemblée se fera à 18h45. Vous avez un repas qui vous est offert ainsi que des boissons et du café. Mesdames, vous êtes toutes les bienvenues. Maintenant, la FASAP a annoncé la période de demande de bourse 2023. Les membres du conseil et son président, M. Sylvain Germain, indique que la période d'inscription est lancée depuis le 1er mai. Les athlètes ont jusqu'au 30 juin pour déposer leur demande afin d'obtenir une bourse de la Fondation. Vous avez l'obligation cependant de demeurer sur le territoire de la MRC de Portneuf. Il y a 3 catégories d'athlètes qui vont être reconnues, en plus de l'athlète s'étant le plus illustré dans la dernière année. Alors, vous êtes un athlète de niveau national ou international, un niveau provincial, ou un autre de développement et de la relève. C'est un maximum de 30 athlètes qui vont être sélectionnés. Le formulaire se retrouve sur leur site dans la section bourse. Vous devez remplir le formulaire athlète et le formulaire entraîneur. À noter qu'aucune demande reçue par la poste ne sera acceptée. Alors, le tout doit être envoyé par courriel à l'adresse indiquée à l'écran. La licorne, alors voici les activités de la licorne du 29 mai au 2 juin. Alors, ce sont tous des activités gratuites et pour les personnes de 50 ans et plus. Alors, le samedi 27 mai de 10 h à 15 h, on prépare le jardin collectif, le nain de jardin au relais de la Pointe des Écureuils. Une super belle activité à vivre en famille. Apportez votre pique-nique et votre bonne humeur. En plus, ben, on nous annonce que les poules sont arrivées. Lundi, le 29 mai, c'est le départ à 10 h pour le tout nouveau club de marche de la licorne. Puis, à noter cependant que ça va être annulé en cas de pluie. Le lundi aussi, c'est du jardinage au jardin collectif Nain de Jardin au relais de la Pointe des Écureuils. Mardi à 10 h, vous avez un atelier de couture. 13 h, des découvertes musicales à partir de chansons. Mercredi, 10 h, atelier de restauration de meubles de 9h30 à 11h30 environ. Vous avez des jeux de société. On vous invite à amener vos jeux si vous le désirez. Puis, il y a aussi des cartes. 13 h, c'est un atelier de cuisine. Puis, on va faire de la pâte philo. Jeudi, 10 h, jardinage au jardin collectif et 13 h, atelier d'art en peinture et multimédia avec Aline Damour. Aussi, à 18 h jeudi, vous avez des cours d'espagnol et à 19 h, c'est une fabrication de cartes d'inspiration. Tous les vendredis, il y a de la musique ou à peu près à la licorne. Alors, à 10 h, venez chanter des souvenirs avec Carmine Martin. Et à 13 h, ben, c'est un spectacle de musique, Les Cabaneux, avec Yvon Papillon. Alors, et surtout, n'oubliez pas qu'à la licorne, ils ont ouvert un tout nouveau café. Alors, il est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 15 h. Donc, c'est un endroit pour les personnes de 50 ans et plus. Puis, je vous laisse le numéro de téléphone ainsi que le site si jamais vous voulez aller voir les activités. Maintenant, l'Optique Neuville est de retour pour une nouvelle édition 2023. On vous invite à soumettre vos photographies de Neuville avec 12 chances de voir une ou 2 photos sélectionnées pour l'exposition permanente au Parc du Vieux Presbytère. Aussi, la SADC de Portneuf vous offre à un prix très réduit une conférence causerie avec Mme Marie-Claude Barrette comme invitée. Le tout aura lieu le jeudi 1er juin à partir de 14h30 au club de golf de Pont-Rouge. Vous aurez aussi Marie-Claude Girard de l'Académie de l'écriture qui vous fera découvrir les multiples clins d'œil de ce que votre signature peut dire de vous selon la façon dont elle a évolué. Et ça va avoir lieu à 15h. Donc, la journée complète est au coût de
de 25 $. Alors, la journée complète, c'est de 14h30 à 21h et la conférence seulement de Mme Marie-Claude Barrette est à 15 $. C'est payable à l'avance par virement Interac et je vous donne le lien pour vous rendre, pour vous inscrire. La CCEP, soit la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf, organise son tournoi de golf Saveur de Portneuf le 15 juin prochain avec comme présidente d'honneur Mme Catherine Labrec de Immobilier C. Labrec. C'est votre dernière chance de vous y inscrire car la billetterie fermera bientôt. Un cocktail et un souper animé suivra le tournoi. C'est le groupe Symbiose qui va animer votre soirée. C'est la 12e édition de la Parade des Poussettes qui aura lieu le 15 juin avec un départ du stationnement de l'Aréna de Saint-Raymond. Le tout commencera à 13h pour se terminer à 15h. C'est beau temps, mauvais temps, car s'il y a pluie, la promenade aura lieu à l'intérieur. Plusieurs organisations vont être présentes comme le Cerf-Volant, le CIUS, l'Unité mobile 05 ans, le Carrefour FM, Jeunesseur et Accès Travail Portneuf. Vous aurez droit à une marche, bien sûr, et de l'animation, une collation santé, des surprises et des prix de participation. Une inscription, cependant, vous est demandée. Je vous mets l'adresse, mais vous pouvez le faire aussi par téléphone ou par courriel. Le dimanche 4 juin prochain a lieu le tournoi de golf bénéfice du Cerf-Volant de Portneuf au club de golf de Donnacona. Pour vous inscrire ou tout simplement pour savoir s'il vous reste de la place ou donner, je vous laisse le numéro de téléphone. On approche à grands pas de la Fête nationale du Québec le 24 juin prochain. Alors, Saint-Casimir a déjà annoncé qu'elle vous invite à entrer dans la danse. Vous y verrez des jeux gonflables, de la barbe à papa, du popcorn, un chansonnier, de la bière ou de la bière de la microbrasserie. Saint-Casimir, il y aura conférence à Saint-Casimir le 4 juin à l'Hôtel de Ville de 15h à 16h30. Le tout est organisé par la Société d'histoire de généalogie de Saint-Casimir. Des filles du roi à mère de la nation. Voici le titre. C'est une conférence de 60 à 90 minutes qui vise à faire connaître le contexte d'arrivée de ces quelques filles et femmes au milieu du 17e siècle, soit les années d'ici 1663-1673. La conférence aborde leur motivation pour s'engager, les conditions de la traversée, l'organisation du mariage ainsi que de multiples tâches qu'elles ont accomplies au fil des saisons. Il sera aussi mention du legs de l'histoire de ces femmes. La conférencière de la Société d'histoire des filles du roi sera accompagnée d'une membre en costume d'époque incarnant une fille du roi. Cet événement sera précédé de l'Assemblée générale annuelle de la Société d'histoire et de généalogie de Saint-Casimir. La Ville de Saint-Raymond vous invite tous à des séances de consultation publique en présence pour tout le monde qui réside sur Saint-Raymond. La première étape de consultation avait lieu en formule web en juin 2022. Cette première étape avait pour but de déterminer ce que la population raymondoise souhaitait en matière d'infrastructures, de services ou de projets. Les résultats ont été compilés et connus. Maintenant, pour la suite, ce sont des rencontres thématiques qui vont se tenir maintenant, en juin prochain, au Centre multifonctionnel Roland-Dion. Alors, voici donc pour vous les dates avec les thèmes qui ont été choisis. Donc, mardi le 6 juin à 19h, c'est le volet loisirs, culture, sport, environnement, qualité de vie et patrimoine. Mardi le 13 juin à 19h, c'est le volet services communautaires et sociaux. Mercredi le 14 juin à 19h, c'est le volet mobilité, transport et sécurité. Mardi le 20 juin à 7h30 le matin, c'est le volet commerce, industrie et tourisme. Ces rencontres vont permettre de présenter les observations qui font suite à la consultation web. Le conseil municipal présentera aussi ses propres orientations. Les personnes qui sont intéressées devront confirmer leur présence par courriel ou par téléphone. Le SOS Accueil Saint-Raymond continue sa campagne de sociofinancement pour la construction de son nouveau bâtiment. L'objectif est de 200 000 $. Le SOS Accueil est un service essentiel pour la population. Voici comment vous pouvez contribuer, soit par chèque à l'ordre du SOS Accueil incorporé, par virement avec un courriel en argent au bureau ou par carte de crédit au début. Samedi, le 27 mai, a lieu au Roquemont à Saint-Raymond la Vibe. La Vibe, c'est l'ouverture officielle de la saison de vélo de montagne de la Vallée-Bras-du-Nord, secteur Roquemont. Alors, si vous voulez vous y présenter, ça va être là toute la journée.
À Donnacona, c'est bientôt l'activité bénéfice de la course et du barbecue du maire, soit le dimanche 4 juin au parc de Donnacona. C'est la 8e édition qui va rassembler en fait ces deux événements bénéfices pour offrir aux jeunes de la ville des activités peu coûteuses toute l'année. Durant cette journée sera soulignée aussi la Semaine québécoise des personnes handicapées de 9h30 à 14h à l'Arena de Donnacona. Alors, vous allez avoir un accès pour tous là-bas. Un groupe va aussi participer à la marche du maire. Samedi, le 27 mai, a lieu à Donnacona l'arrivée du spectacle Les Quatre Chevaliers, qui est un spectacle de balles rapides humoristique. Le tout est organisé par le club de baseball Les As du Grand Port-Neuf et a lieu au terrain de baseball majeur à 13h30. Le 22 juillet a lieu une grande secousse à Donnacona, un nouveau festival. La Fosse organise une journée spéciale, familiale, qui vous fera connaître 15 microbrasseries, la passion de tous ses membres et plein de plaisirs gourmands. C'est une invitation pour tous. En après-midi, de la musique jusqu'en soirée vous fera danser. Le tout va avoir lieu au parc de Donnacona de 11h à 23h. Vous pouvez vous rendre sur le site, les billets sont déjà en pré-vente. En fin de semaine dernière avait lieu une journée de Bolt Action à la Maison des Générations de Cap-Santé. Une quinzaine de personnes s'y rassemblaient pour jouer à ce jeu de société pour le moins peu ordinaire. Alors voici donc un court extrait pour vous. Oui, il y a 6 mois, j'ai découvert cet univers-là. Moi, je suis un passionné d'histoire, de la Deuxième Guerre mondiale en particulier. Puis, j'ai toujours été quelqu'un qui aime beaucoup les jeux de société à caractéristiques historiques. Puis ça m'a permis de joindre deux univers qui me passionnaient, celui du modélisme puis celui du jeu de société. Alors les jeux dans lesquels on joue actuellement, c'est ça, c'est que les joueurs s'adonnent à la fois au modélisme en créant leurs unités, leurs pièces, puis après ça en les mettant sur des tableaux et pour jouer avec. Fait que c'est plusieurs passionnés qui se rencontrent pour leur trip de l'histoire, mais aussi des amateurs de jeux. Ben oui. Là, tu commences avec des petites plaquettes, tu les assembles? Oui, c'est ça. Alors on commence avec des petites plaquettes pas assemblées. En plastique ou en plomb. Puis après ça, on les assemble selon des caractéristiques particulières qu'on veut pour nos unités d'infanterie, par exemple, ou nos chars d'assaut, puis ou nos canons d'artillerie. Puis après ça, on les peint. On les peint avec les couleurs historiques. Est-ce que c'est des périodes à début de guerre, milieu de guerre, fin de guerre? Alors, la passion, on n'a pas de limite. Hein? Plus la gens veut aller dans le souci du détail, il peut y aller. Il y a pas de fin. C'est vrai que tu vas nous parler peut-être un petit peu du jeu que vous faites, le nom. Alors, on joue une règle qui a été faite par des Français, qui s'appelle Légion d'honneur. C'est une règle qui est très basée, d'abord, c'est le Premier Empire, donc Napoléon, et c'est basé sur le moral beaucoup. Moi, je veux savoir, dans le fond, c'est des miniatures, mais c'est vraiment comme si c'était les vrais cavaliers, les vrais drapeaux, les vrais... Oui, absolument. Ben, notre côté amateur d'histoire fait qu'on est obligé d'aller chercher des choses qui sont historiques. Là, j'ai 2 régiments d'infanterie russes qui étaient embrigadés ensemble en 1812. C'est toujours assez proche de l'histoire. On respecte beaucoup le côté historique. J'ai l'impression que c'est difficile d'ouvrir un commerce de ce genre de loisirs-là sans être soi-même un peu immersé là-dedans. Puis, le jeu de miniature, c'est quelque chose là, on voulait présenter un petit peu à la population. Le jeu de société, on commence à connaître un peu bien, mais on trouvait que c'était encore un petit peu dans les ombres. Donc, de montrer qu'il existe un divertissement qui est vraiment entre le modélisme et le jeu de société, où est-ce qu'on peut exercer sa créativité et ensuite jouer avec ces petits bonhommes. La meilleure partie. À ce moment-là, c'est quelque chose qui, oui. Est-ce que tu vends tous ces jeux-là ou c'est juste vraiment tu te passionnes plus pour la guerre, l'histoire? Oui, en fait, tous les jeux qui sont présentés aujourd'hui sont des jeux là, pour lesquels on vend des modèles, ou du moins on a des modèles disponibles en réseau de distribution. Ce sont tous des jeux pour lesquels on a soit des débuts de communauté de joueurs, comme par exemple là, pour le tournoi de Bolt Action, on décompte 15 participants, mais parmi eux, on a 4 participants là, de la région de Port-Neuf qui, eux, sont en train de accroître un peu leur communauté. Donc, à travers les différents jeux aussi, c'est un peu la même chose. On a plusieurs communautés en développement et avec des joueurs qui ne demandent qu'à... La parole est aux gens de Cap-Santé. Alors, en ce moment, avec le questionnaire pour la mise à jour de la politique familiale.
C'est en novembre 2022 que la Ville a mis sur pied un processus de consultation publique via le Web. La Ville invite donc à nouveau la population via le Web à remplir un court questionnaire d'environ 3 minutes sur certains sujets abordés ultérieurement. Participez d'ici le 1er juin et courez la chance de gagner un des 8 bons d'achat applicables chez les marchands de la Ville de Cap-Santé. Je vous mets le lien pour participer. Maintenant, à Portneuf, un brunch bénéfice aura lieu pour la maison d'hébergement Miripi le 11 juin de 9h à 14h et le président d'honneur est M. Bernard Gaudreau, le préfet de la MRC de Portneuf. Vous pouvez contacter M. Julien si jamais vous voulez avoir des billets. C'est au coût de 15 $ par personne. La Ville de Pont-Rouge rappelle à tous les citoyens et citoyennes qu'il est important d'économiser l'eau potable car les réserves sont toujours à un niveau très bas. Le tout en raison des travaux du puits Paquette. Alors, aucun arrosage de pelouse est permis. Samedi, le 10 juin, aura lieu une corvée pour les citoyens de Pont-Rouge qui désirent participer. C'est donc le nettoyage de la promenade de la rivière aux Pommes de 8h à midi le 10 juin. Vous serez invités à ramasser des branches, des débris en bordure de sentier et sur les berges de la rivière. Le point de rencontre se fera au parc du Verger. Vous pourrez avoir du café, des breuvages, des collations pour vous aider à bien faire votre travail. C'est une invitation à tous les citoyens et citoyennes. Préparez vos espadrilles, Je cours Pont-Rouge approche à grands pas, alors c'est à noter le 17 juin prochain. Je vous invite à vous rendre sur leur site pour plus de détails. Puis j'annonce aussi que le 9 et 10 juin approche et que ça va être le Red Bridge Fest dans Pont-Rouge. Ils affichent complet, mais pour en savoir plus, si jamais vous voulez en savoir plus sur ce beau festival, je vous invite à vous rendre sur leur site. Samedi, le 3 juin, à Saint-Basile, de 9h à 16h, aura lieu un marché aux puces des Filles d'Isabelle et ce sera aussi l'ouverture du comptoir Partage. Le tout sera à l'édifice Caron, situé au 39 avenue Caron. L'activité se tiendra à l'extérieur, donc en cas de pluie, le tout sera remis, mais à l'intérieur. Notez qu'il n'y a aucune location de table. Le samedi 10 juin a lieu la marche pour vaincre la SLA. On vous y invite à venir marcher. Le départ se fera du centre Ernest J. Papillon à 10h30. Le dimanche 28 mai à 14h, la Ville de Neuville vous présente le concert Doux Printemps au 704 rue des Érables et c'est gratuit. Maintenant, on annonce à Saint-Gilbert cette année le retour, le festival de pétanque, c'est quand même important, du 14 juillet au 16 juillet. Alors, j'en parlerai de la programmation très prochainement. C'est une belle programmation qu'ils ont fait cette année. Alors, je tiens à vous aviser tout le monde que présentement, toute l'équipe, on est en formation pour offrir la meilleure variété pour l'automne de tout ce qu'on a. On reçoit beaucoup vos invitations. Notez bien qu'on en parle, c'est gratuit, si on continue d'en parler, mais des fois, il faut vraiment faire des choix très difficiles. Donc, merci de votre compréhension. Puis, je vous invite à continuer à nous envoyer vos activités, les choses que vous voulez qu'on aille tourner. Ça nous fera toujours un plaisir quand c'est possible d'aller le faire. Vous pouvez le faire soit par téléphone ou soit par courriel et puis on va vous répondre quand même assez rapidement. Merci beaucoup puis je vous souhaite une belle semaine.